DAZN. C'est une certitude de pouvoir se concentrer sur ses prestations européennes, mais on espère que ce sera le cas aussi pour la Gantoise. Là, on ne peut évidemment pas encore le graver dans le marbre. Il faudra avant cela passer le cap de l'obstacle danois de Silkeborg, d'un 5-3, d'un 5-4-2 à un 5, d'un 5-4-1 à un 5-3-2. Je vais y arriver. Et donc la titularisation de Jordi Soladio, différent, un changement de système, changement de philosophie avec le changement d'entraîneur, lui qui avait l'habitude d'occuper tout le flanc droit. Là, c'est différent avec le passage à une défense à 4 du côté gantois, alors que le coup d'envoi vient d'être donné. Ça va être une période prochaine de Soladio qui parvient à trouver. Oh, ça va être une ouverture très intéressante dans le milieu de terrain avec le centre repoussé et Ferraro derrière, l'envoie à côté, pas si loin. Ça fait 2 occasions en quelques instants, sans succès, mais qui fait sortir sa présence. Comme Viltar, ouais, il fallait oser ça face à Sven Kums, c'est réussi. Lennart Hens. Il y a des possibilités et pourquoi pas l'envoi à distance juste à côté finalement. Oh, ça c'est un bon ballon pour Soladio qui devait s'en débarrasser. Ballon en retrait. Ferraro dans une position un peu plus intérieure et qui le laisse de nouveau. Jodrik Poup pour le centre et un ballon dévié et qui rentre. Ballon dévié qui rentre et finalement on disait Dender ne devait pas trop gaspiller. Eh bien Dender passe devant et mène 0-1 après 23 minutes de jeu ici à la Gantoise. Début de match de rêve pour eux, hein. Franchement, tout sauf voler cet avantage. Il y a eu un petit peu de réussite dans le jeu. Et là, Nsimba, quelle solution? Venir se placer entre Delorge et Watanabe pour servir Jordi Soladio. Jordi Soladio qui tente de se mettre sur son bon pied, qui résiste. Et Nsimba, oh, qui tente le lob. En voilà une nouvelle occasion. Brown. Qui tente sa chance, pourquoi pas. Envoi cadré, hein. Qui laisse Archie Brown pour le centre maintenant d'Archie Brown. Il va revenir à l'entrée du rectangle, dans les pieds de Yokota. Pas de possibilité pour lui. Delorge peut-être. Oui, Delorge à côté. Deuxième envoi à distance, hein, celui-ci plus dangereux. La Gantoise. Surprise par une équipe de Dender plus que solide, hein. Vraiment qui fait la partition parfaite jusqu'à présent, qui ne s'est jamais non plus vraiment mise en... Manqué par de Ranchar. C'est un bon ballon par contre de Kums pour Archie Brown. Possibilité de centrer, plutôt sans remettre. Ayun Seok Hong, balle appel là de Franck Surdé, le centre en retrait et l'égalisation. 1 minute 20, c'est ce qu'ils ont attendu. Là ça a été beaucoup plus efficace et on sent la libération pour les Gantois. Ils ne pouvaient pas rêver mieux pour entamer la deuxième mi-temps. Ils n'ont jamais laissé le ballon à Dender. Ils se sont projetés une première fois aux avant-postes, ça n'a rien donné. La deuxième, ça a terminé au fond. Hong pour... ça se referme autour du porteur du ballon. Ça force là à jouer très rapidement vers l'avant. Oh, il passe, attention à ne pas commettre la faute. Et l'envoie sur Davy Roof de David Ranchar. Kums qui s'élance, c'est parti, c'est très bien parti et certains y ont cru. Ça expose quand même cette équipe de Gand. Ça revient avec Ferraro, le centre et la tête pour finalement les Gants de Davy Roof. Là ça fait quand même 2 occasions, celle-là beaucoup plus belle. Cadré de base. Troisième changement effectué par Hong avec Kums qui avait un petit peu plus de liberté. Pas de possibilité de centre, même si c'était l'intention. Et ça arrive quand même dans les pieds de Mathias Delorge. L'envoie à côté. Il aime bien évidemment en distance. Et Hong, Gudjonsen qui prend son élan. Et qui s'élance. C'est parti. Oh, et l'arrêt superbe de Michael Verrips, qui en avait déjà réussi quelques-uns. Et attention au deuxième ballon avec la récupération de Dender. Ça peut être intéressant. Ils ont rarement été dans ces situations-là en deuxième mi-temps. Et Nsimba, est-ce qu'il peut aller rechercher Bert? Ça va être compliqué. Il va avoir attendu soutien de derrière avec un tir à distance peut-être. Oui, le voici. Avec une énorme occasion de passer devant là pour Dender. Le contact est celui de Desmond Nakwa juste avant. Oui, qui joue bien le ballon, hein, mais qui prend tout le reste après. Ahmed Bert qui écarte. Avec David Ranchar. Quand même Nsimba, combinaison peut-être. Bert qui peut se retourner. Bert qui peut se retourner et permettre à Dender
cœur de repasser devant. 4 minutes avant la fin du temps réglementaire. Changement gagnant. Il remplace un buteur par un autre, Vincent Evrard. Et Dender va peut-être aller créer la surprise en terminant bien cette rencontre, alors que cette deuxième mi-temps avait débuté de la pire des manières. Mohamed Bert, ce sera certainement, si ça, en tout cas ça se confirme, l'exploit de cette deuxième journée. Et encore du côté du corps arbitral. En attendant, même si on rajoute 30 secondes, c'est le même tarif pour Gand qui doit récupérer rapidement le ballon. C'est fait. Le garder, ça ce n'est pas fait par contre. Avec Bouni Nsimba qui tente à distance. Un arrêt difficile pour Davy Rouf. Garder le ballon, gagner du temps. Il n'est pas sorti ce ballon. Il n'est pas sorti ce ballon. Et l'arbitre met un terme à cette rencontre. La surprise certainement de cette deuxième journée. Dender qui surprend la Gantoise.